laquelle il faut toujours ne pas avoir de bulles d'air. Ensuite, on fait des formes comme ceci dans cette image, puis on les suit naturellement dans un lieu peu chaud, par exemple sous le soleil. Après ça, on l'insère dans la four et la fait cuire à une température entre 950 à 1000 degrés Celsius. Parfois entre 1000 et 1200 degrés. Mais chez nous, le maximum du four est 1000. C'est pourquoi on utilise des températures entre 980 et 950 degrés. Après avoir de la poterie au début, on l'enduit en utilisant des oxydes minéraux avec une substance transparente qui est des éclats très souples en verre. Puis, on la cuit dans le four avec une température d'environ 1000 degrés. Après la cuisson, on obtient cette fois de la céramique. Ainsi, la poterie se transforme en céramique. Mais l'outil le plus important est la main. Le façonnage avec les mains est le plus important. Quel genre de four est ceci? C'est le four d'expérience pour tester le couleur et former des modèles comme ceci. C'est le four. Ok. C'est ça. À quoi ça sert ce four-là? Il cuit de même. Il parvient à environ 1000 degrés. En dépassant 1000 degrés, son câble se brûle. 1200 degrés est à noter, mais le câble ne subit pas ça. Celui-là est utilisé pour les petites œuvres qui correspondent à sa taille. La hauteur dedans est d'environ 25 cm. La température est la même? Oui, la même, qui ne dépasse pas 1000, plutôt moins de 1000 degrés. Il existe des couleurs qui ne se transforment pas qu'avec 1200 degrés. Il y en a aussi qui exigent moins de 900. Mais les couleurs qu'on apporte correspondent tous à 900 ou 950 degrés. Ce four est fermé. Malheureusement, je n'ai pas de clé. Ce four est grand. Il a la dimension d'une porte de sa base à son sommet. Il est profond aussi. Maintenant, la façon de pétrissage. Un peu. C'est quoi le matériel ici? C'est de l'argile aussi, mais on y ajoute de l'eau davantage. Ok.
Ce sont quoi? C'est du bois. Ce sont des bâtons en bois. Alors, des bâtons pour le façonnage. C'est pour qu'elles deviennent rectangulaires. On assouplit la batte comme ça. Encore un peu sèche. Il est très important qu'elle n'ait pas de bulle d'air. Il faut continuer à faire ça pour ne plus avoir de bulles. Quels sont les outils que vous avez ici? C'est une lame de scie et une règle. Ok, c'est fini. Maintenant, c'est l'étape du modelage. C'est une moule. On utilise un sac en nylon pour qu'elle ne colle pas. On prend la pâte et l'enroule autour du récipient. Puis on la met ici et continue de la même manière. De la même façon, on complète les morceaux restants jusqu'à ce qu'ils forment un boîtier vidé. Ok, comme on fait habituellement, railler pour coller. C'est comme ça qu'on colle les deux morceaux l'un avec l'autre. Quand elle est sèche, je la serre de plus. Elle a besoin de temps pour se sécher, non? Oui, bien sûr. Combien de temps? 1 heure ou un peu plus d'1 heure. Jusqu'à maintenant, elle est devenue comme ça.
Après ça, on la couvre bien pour qu'elle ne prenne pas d'air. On la laisse 15 jours ou 10 jours. En hiver, ça prend beaucoup de temps, mais en été, moins. Quand elle s'essuie, on la nettoie pour la lisser. Finalement, on la cuit dans le four pour obtenir un gâteau. Quand la batterie s'essuie, on la lisse. Qu'est-ce qu'on utilise pour le lissage? Papier de verre. Oui, papier de verre. On la débarrasse de tout ce qui est superflu pour la nettoyer et assouplir. C'est le raffinement et l'élimination des ajouts. Comment vous appelez ça? C'est une tournette à main. Après le lissage, on met la pièce dans le four pour la cuire. Dans le four, on la cuit à une température de 850 degrés. Enfin, elle devient une poterie. La couleur chez nous émerge à 980 degrés. Nous avons aussi des couleurs qui émergent à 850 et à 900 degrés. Ça dépend de la couleur. Vous apportez des couleurs à température inférieure à 1000 degrés? Oui, bien sûr, à cause des fours disponibles. Après la première cuisson, on obtient des modèles comme ceci. Comme ça ou comme ça, c'est après la cuisson. Combien de temps prend l'objet dans le four? Ça dépend du four. Le grand prend environ 1 jour et demi, le petit prend environ 4 ou 5 heures. Ça dépend aussi de la taille d'objet. Maintenant, c'est l'étape d'après la première cuisson, l'émaillage. On utilise une blume. Qu'est-ce que c'est? C'est une couleur destinée à la céramique. Ce sont des couleurs thermiques. C'est fini? Oui, c'est fini. C'est prêt à la cuisson. Il y a une autre cuisson après l'émaillage? Oui, bien sûr, pour qu'il se transforme en céramique. On fait une seule pièce, comme celle-ci, à la main. Puis, on verse du plâtre sur elle, pour obtenir une meule. Quant à la meule, on apporte de l'argile. Puis, on la presse comme ça. On verse du plâtre sur elle. Quand elle s'essuie, on presse comme ça. Puis, on détache la pâte qu'on a déjà mise. La pièce dont tu as vu la forme, on la détache. On apporte de l'argile et la presse comme ça. On la tire comme ça, ce qui permet la production en plusieurs exemplaires d'un modèle. La répétition pour la standardisation. Oui, quelque peu, car en les collant, on trouve qu'il y a certains qui se pressent plus ou moins, comme si elle était faite à la main. Typiquement, tout doit se faire à la main. Donc, le travail est très bon quand il y a des divergences simples. C'est après l'endurcissement du plâtre. Maintenant, on détache le morceau. On met la bâche de l'argile. Parce que le plâtre absorbe de l'eau. Quand on insère une pâte tendre, on la presse, puis la laisser se sécher pour pouvoir la détacher facilement. Il est difficile de la détacher. Il faut creuser. On n'a pas besoin de ce morceau. Il est difficile de le détacher maintenant. C'est pas la peine. On n'en a même pas besoin. Ça y est. Ça sert seulement à former la moule. Une meule de plâtre.
On apporte l'argile, puis la pétrit. Le plâtre ne doit pas être dans l'argile. Je fais ça seulement pour vous. Car s'il y a du plâtre dans la pièce de poterie, cette dernière ne l'accepte jamais. Elle l'éjecte. C'est-à-dire, quand le plâtre est dans la pièce, comme celle-ci, le plâtre se bouge comme ça constamment jusqu'à ce qu'il en sort et même casse la pièce. Maintenant, on presse la pâte jusqu'à ce qu'elle prenne la forme de la mule. On la laisse se sécher? Oui, pour qu'elle se sèche. Quand le plâtre absorbe de l'eau, elle devient facile à détacher. C'est une expérience. Je fais ça pour vous. Même dans 10 ans, le plâtre se bouge jusqu'à ce qu'elle casse. Ils ne s'unissent jamais? Impossible. C'est comme l'eau et l'huile. On la nettoie. Après le détachement, elle devient un morceau fini. Regardez, elle se colle comme ça. La façon du colomba. Le façonnage avec les cordes. Où sont les cordes? Voici quelques-uns. On les enroule comme ça. Puis, on les colle les uns sur les autres. Vous pouvez façonner n'importe quoi. Par exemple, une vase, une cruche, tout ce que vous voulez à la même manière. L'apparence peut rester aussi comme ça. Mais Vlevi, c'est sans mouvement. Sa jupe manque pour que l'œuvre se complète. À quoi sert cette tournette? On travaille sur cette tournette. C'est la tournette de l'artisan. Voici sa base. À partir de la base, on installe les pieds et le visage. Ici, vous pouvez voir les détails du visage. L'œuvre est encore pas finie. C'est à cuire? Oui. Voici sa jupe. Il faut étudier ça de sorte que le matériel se pisse. C'est-à-dire, il faut que le chargement soit logique, afin qu'il ne se dissocie jamais pendant la cuisson. Il sert à quoi cet aérosol? C'est de l'eau, pour assouplir la pâte, afin qu'on puisse l'attacher. Pour cela, on utilise un aérosol pour mélanger les morceaux les uns avec les autres. Ça peut se faire en kaolin, qui est foncé. Ça se fait aussi en matériel blanc, c'est la porcelaine. Chaque matériel a ses caractéristiques. La porcelaine a une épaisseur petite et une couleur blanche. Les matériaux de verre, comment les ajouter? Ils s'ajoutent avant la cuisson, puis ils fondent à la chaleur et deviennent comme ça. Mais il faut une distribution artistique pour obtenir un bon résultat. Les difficultés de l'artisanat. Cet artisanat est un métier de créativité. Quand on est créatif, il faut sacrifier aussi. Parmi les matériaux disponibles, on peut créer plein d'objets. À l'origine, l'argile est un matériel de terre.
L'homme utilisa l'argile il y a 3000 ou même 4000 ans pour façonner des vaisselles à manger. Il utilisa le sang de mouton pour les enduire. Il y en a des catégories comme l'argile rouge et l'argile blanche. Autrement dit, la porcelaine. La porcelaine n'est pas toujours disponible. Si tu veux une bonne qualité, tu peux la chercher. En plus, les couleurs que tu veux obtenir ne sont pas toujours disponibles. Mais à partir de tout ce qu'on a, on peut attendre des objets exprimant ce qu'on veut. N'arrive-t-il pas des problèmes concernant l'émaillage ou la cuisson? Bien sûr, pendant l'émaillage, il n'y a pas de doute que plus qu'on a d'expérience, moins on affronte des problèmes. Parce que l'expérience est trouver des solutions pour ces problèmes. Quant à la cuisson, on a plusieurs fours. À l'époque, on n'avait pas de four électrique. Donc, on utilisait la méthode rudimentaire il y a 3000 ans. La cuisson se faisait donc avec le charbon. On parvenait à des températures de 350 ou 360 degrés, permettant de fournir des sortes de poteries étant moins dures que celles d'aujourd'hui. Comme j'ai dit, on a plusieurs sortes, telles que les fours à charbon, ceux à gaz et les fours à électricité, appelés en anglais kiln.